Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. C'est à une émission un peu particulière à laquelle je vous invite aujourd'hui, puisqu'à la demande des organisateurs de la première édition du Bruxelles Creative Forum, il m'a été demandé de réfléchir pour voir s'il y avait une relation entre l'architecture et l'urbanisme et l'art, la culture, la créativité. J'ai donc convié différents intervenants à venir débattre à une conférence débat, et ce sont des architectes, des urbanistes, des politiques, des créatifs qui se sont succédés sur la scène de la salle Zineke du BIP. Et on va tout de suite écouter leurs réactions et voir si effectivement il y a une relation entre les deux. Pour le moment, la question elle est posée dans une façon où on sépare l'architecture de l'urbanisme de la culture. Et pour moi, c'est un point difficile parce que je pense qu'il y a beaucoup de projets intéressants qui se passent entre les disciplines. Donc ça veut dire entre la culture, entre l'urbanisme et entre l'architecture. Moi, par exemple, je suis architecte, mais on me pose souvent la question, est-ce que tu fais vraiment un travail architectural? Et je dis, est-ce que ça c'est vraiment important? Est-ce que c'est important qu'on le classe dans une des disciplines ou est-ce que l'intérêt ne se retrouve pas entre les disciplines, donc dans le multidisciplinaire? J'ai fait plusieurs projets dans la rue d'Arsroth. Ce sont des performances relationnelles. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste moi qui agis dans le terrain, mais c'est moi ensemble avec les acteurs du quartier. Donc par exemple, une réalisation, c'était le projet Sweet Flowers, où j'ai répondu aux besoins des femmes qui disent qu'on a besoin des meilleurs clients. Donc je me suis installée, j'ai offert des fleurs aux clients potentiels dans la rue, et eux, ils pouvaient apporter cette fleur à la femme. Et donc ça faisait une performance relationnelle ou une co-performance, on pourrait dire aussi, où il y a plusieurs personnes qui participent à cette performance. Un autre projet qu'on va commencer à travailler dessus maintenant ensemble avec Tactique, un bureau de paysage ici à Bruxelles, c'est Park Design 2014. C'est un projet par l'IBGE et on a été choisi comme commissariat. Donc, on va travailler sur le site de Tour et Taxi. On travaillera autour du sujet du paysage à l'assiette. Donc, ça va être beaucoup sur le jardinage, sur faire la cuisine, sur manger ensemble. Mais ce qu'on va faire, c'est de ne pas juste travailler sur le site même, mais on va amener Park Design dans la ville, à Bruxelles, pour engager avec les citoyens. Et donc, ça veut dire le rôle de l'architecte ou de l'artiste ou de l'urbaniste, ce n'est pas très important. Ça devient le médiateur entre la culture et la vie urbaine, donc entre les citoyens et la culture. Évidemment, je suis architecte, je construis, je m'inscris dans ce champ culturel, bien entendu. Mais en dehors de ça, j'ai commencé il y a quelques années, il y a peut-être 7-8 ans maintenant, par une forme de dérivatif, si vous voulez, m'intéresser à ce qu'était l'écriture. Et donc, pour toute une série de raisons, de commencer à imaginer des histoires, romans, nouvelles, etc., qui se passent dans des bâtiments que je construis. Alors, en général, ces histoires sont écrites au moment plutôt de l'avant-projet, donc le projet n'existe pas encore, ou il existe sous forme de papier, mais il n'est pas encore construit. Et je dirais qu'en fait, il y a plusieurs buts à travers tout ça. La première idée, c'est d'élargir un peu les moyens de la représentation, c'est-à-dire de se dire que l'architecte est quand même quelqu'un d'assez limité quand il construit, quand il décrit son bâtiment, il est assez limité dans ses moyens. Il a effectivement le dessin, il a la perspective, il a la maquette, mais il est assez limité pour décrire certaines choses. Écrire sur l'architecture, c'est-à-dire imaginer l'histoire d'une personne qui habiterait le lieu que je suis en train de lui dessiner, c'est faire intervenir d'autres notions, qui sont des notions d'odeur, des notions de bruit, des notions de perspective, de trajet, de temporalité aussi. Mon bâtiment peut vieillir, il peut disparaître, il peut être en mauvais état, et des choses comme ça. Donc cette question-là était importante. Une autre question, c'était un peu l'architecture est une chose très, très, très lourde, donc c'était prendre un peu de distance. C'est très lourd parce que la charge éthique, la charge de responsabilité qu'a un architecte, c'est gigantesque.
Et en plus, la manière dont les architectes pensent toujours que ce qu'ils vont dessiner va être utilisé de la manière dont ils l'ont dessiné, ce qui est tout à fait faux. Et donc, le fait d'écrire sur mes bâtiments et de faire intervenir des personnes qui habitent mes bâtiments permet de prendre du recul. Les gens qui habitent mes bâtiments n'ont pas un regard d'architecte sur ces bâtiments, mais plutôt un regard d'utilisateur. D'ailleurs, ils n'aiment pas tellement nécessairement les habitants. Parfois, ils trouvent ça incompréhensible, verbeux, et donc, ou simplement ils les ignorent, ça ne les intéresse pas, si vous voulez. Donc, cette manière aussi, c'est de prendre un peu de distance, sans donc faire intervenir un peu l'humour, sans avoir le cynisme qui en architecture est toujours une catastrophe, si vous voulez. Donc ça, c'est une autre raison. Et la troisième raison, c'est simplement se jouer du temps, c'est-à-dire essayer d'accélérer les événements. Parce que l'architecture, contrairement à d'autres disciplines culturelles ou disciplines techniques, parce que je ne fais pas de différence, comme un sculpteur ou un maçon, quand il construit, quand il fait son œuvre, quand il la voit se matérialiser au moment même où il l'a fait. Il a donc le pouvoir de la modifier, de l'améliorer, etc. Un architecte, pas. Il dessine, il attend longtemps parfois ça ne se construit pas, et puis l'œuvre, éventuellement, s'il a la chance, se construit. À ce moment-là, il n'a plus la possibilité de la modifier par la suite, et donc il est coincé par cette question-là. Imaginer une nouvelle ou un roman sur l'architecture, ben c'est autre chose, c'est finalement accélérer le temps, c'est pouvoir faire habiter tout de suite les gens dans les lieux que j'ai décrits, c'est alléger les choses. Voilà. Le lien entre architecture, urbanisme et culture, ben, il est pour moi évident. Je veux dire, on ne peut pas imaginer faire de l'architecture sans parler de culture, faire de l'architecture sans parler d'urbanisme, donc tout est lié. Je pense que la culture est relativement vaste, donc j'aurais tendance à penser avec un brin de prétention que l'architecte est là pour un petit peu être le chef d'orchestre, organiser un petit peu, je dirais, que ce soit des projets, mais surtout, et c'est peut-être plus là dans le cadre de l'enseignement, à susciter des réflexions, à bousculer un petit peu les idées reçues, à bousculer le politique, à bousculer les habitants, de manière à finalement faire évoluer la société. Je pense que c'est un petit peu notre rôle. En tout cas, dans l'enseignement, c'est comme ça que j'envisage le rapport avec les étudiants, c'est de les faire réfléchir sur leur rôle dans la société. Et donc, la culture est omniprésente par rapport à ça, bien évidemment. Je pense qu'on n'est plus à une époque où l'architecture est dans un tiroir, l'urbanisme est dans un tiroir, la sculpture est dans un tiroir. Je pense qu'il n'y a plus de tiroir. Et notre job, c'est pour ça que je parlais un petit peu de prétention, c'est peut-être de faire les liens entre tous ces domaines qui composent la culture, dont l'architecture, bien évidemment. Donc, dans ce type de réflexion, nous organisons une esquisse commune avec les étudiants. C'est une manière de sortir un petit peu de l'enseignement, de l'enseignement, en tout cas de l'enseignement classique, théorique, les cours, le projet d'architecture avec les tables à dessin ou les écrans maintenant. Et donc on amène l'ensemble des étudiants dans la ville de manière à questionner un petit peu la ville, questionner les habitants. Et donc c'est une manière pour nous de les conscientiser sur le fait que l'architecture, ce n'est pas que construire au sens large du terme et connu de ce qu'on peut imaginer être un architecte, c'est bien évidemment d'abord c'est essayer de comprendre les processus, comprendre les phénomènes urbains, comprendre comment un quartier fonctionne, comment un bâtiment même abandonné a pu fonctionner, comment on peut lui redonner une vie le temps d'une semaine. Et c'est tout ce rapport-là qui est intéressant, pédagogiquement parlant, avec les étudiants. Et en fait, ce qui relie l'art et l'architecture, ce qui est le lien entre l'art et l'architecture, c'est que l'architecture, elle est un concept qui développe des pensées culturelles. Et ces pensées culturelles, ces valeurs culturelles, l'architecture utilise des moyens qui sont des moyens de construction, des moyens scientifiques, des moyens exacts pour la traduire. Et l'architecte est toujours tendu entre ces deux pôles, entre art et architecture, puisqu'en fait, il utilise les moyens de science exacte pour porter des valeurs de sciences humaines. Et quel est son rôle à l'architecte L'architecte, son rôle, c'est un rôle de fédérateur d'abord. L'architecte organise la conversation. Un produit de conversation est un bon
projet d'architecture. Si le projet d'architecture n'est pas le produit d'une conversation, à ce moment-là, ce n'est pas un bon projet. En ce qui me concerne en tout cas, je pense que nous inscrivons des ambitions qui sont des ambitions particulières, qui peuvent être des ambitions privées, qui peuvent être des ambitions publiques ou collectives, dans le contexte de l'intérêt public. Et donc pour ça, la conversation doit être organisée. C'est vrai que l'architecture et l'urbanisme sont intimement liés par rapport au thème de la culture, au secteur de la culture. Concrètement, nous avons entre autres le comité d'art urbain. Comme vous le savez peut-être, la ville de Bruxelles chaque année a un budget de l'ordre de 250 000 € qu'elle affecte pour des œuvres qu'elle met en espace public. Et dans le cadre de cela, elle choisit de sélectionner ces œuvres avec ce comité d'art urbain, donc des galeristes, des professionnels de l'art qui choisissent, qui sélectionnent ces œuvres. Et donc nous essayons de mettre les meilleures d'entre elles sur l'espace public, donc avec l'aide de professionnels, c'est important. Mais nous participons également au prix Horta, dont j'ai le plaisir d'être le nouveau président. Et le prix Horta, c'est un peu un phare, un spot, si vous voulez, sur l'architecture. J'ai l'ambition de vraiment revaloriser l'architecture autant que ce soit possible à Bruxelles. Je crois qu'on en a souvent manqué. Et avoir une belle architecture, c'est très important pour valoriser la ville telle que nous le voulons à Bruxelles. Il y a des œuvres d'art assez intéressantes. Il y en a une pour laquelle, je dois avouer, à titre personnel, j'ai un petit coup de cœur. C'est un petit lapin avec une canne. Alors c'est un petit détail, c'est très figuratif évidemment pour celle-là, mais je la trouvais assez sympathique parce qu'elle venait en réponse à une œuvre d'art existante, une œuvre d'art ancienne qui a été offerte par les Anglais et qui est installée dans le parc d'Egmont. Donc c'est une statue de Peter Pan, donc on sait le petit enfant qui ne veut pas grandir, et là c'est le petit lapin qui reste en fait un peu le dernier témoignage. Je pense que le Brussels Creative Forum est vraiment une très belle initiative. C'est une belle occasion justement de valoriser la culture, l'art, l'architecture, l'urbanisme dans un grand forum où on retrouve justement l'entièreté de ces arts justement qui sont enfin mis en valeur, mis en perspective par rapport les uns envers les autres et par rapport à la ville elle-même. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. J'espère qu'on pourra continuer cette type d'initiative et qu'on pourra justement les faire grandir dans le temps.